Bonjour à tous, aujourd'hui, oui, j'ai décidé de m'égarer par rapport à James Bond. J'avais envie de parler de The Morning Show, la série disponible sur la plateforme de streaming d'Apple. Vous avez aujourd'hui 2 saisons disponibles. On peut penser qu'il y en aura une 3e. Oui, parce que tout simplement, la fin de la 2e saison n'est absolument pas fermée et donc ça reste très ouvert pour voir revenir les héros de ce show. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les 20 épisodes de cette série, mais j'avais surtout envie de revenir sur l'intelligence de The Morning Show et de vous expliquer pourquoi il faut voir cette série. Je vous préviens, je vais éviter de vous dévoiler les rebondissements de ce show. Allez, on commence tout de suite, on s'immerge dans l'univers de la télévision. The Morning Show est une émission de télévision qui passe tous les matins de la semaine sur une chaîne qui s'appelle UBA. On va dire que c'est l'équivalent de notre télématin sur France 2. L'émission cartonne jusqu'au jour où un scandale éclate. Le présentateur vedette Mitch Kessler, joué par Steve Carell, est accusé d'agression sexuelle sur une assistante de l'émission. À partir de là, la chaîne fait tout son possible pour limiter la casse. Dans les rôles principaux, vous retrouverez Jennifer Aniston dans le rôle d'une des présentatrices Alex Levy. Vous avez Reese Witherspoon qui joue le rôle de Bradley Jackson, une animatrice totalement inconnue qui va se retrouver catapultée à la tête de l'émission à la place de Mitch Kessler. Si je devais résumer, en fait, on a là une série qui montre l'envers du décor d'une émission de télévision, mais plus globalement d'une chaîne de télévision. On a une sorte de House of Cards, souvenez-vous, la série politique de Netflix. Et bien là, on a la même chose, mais avec en arrière-plan le monde de la télévision. Et en arrière-fond, eh bien, on a plein de sujets qui ont survolé l'actualité ces dernières années. Le hashtag MeToo, Black Lives Matter, le Covid évidemment, le regard sur l'homosexualité. En fait, on a tout un panel de sujets sociétals qui y passent. Je peux vous dire que j'étais un peu réticent de regarder cette série parce que au départ, je me suis dit « Oh là là, encore une série qui va nous donner des leçons sur comment bien se comporter, patati patata. » Eh bien en fait, pas du tout. Je vais donner un premier bravo à l'écriture de cette série. Bravo à ne pas être tombé dans la facilité. Et pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais parler d'un des personnages principaux, le personnage de Mitch Kessler, l'un des 2 présentateurs de l'émission. Il est accusé d'agression sexuelle. On voit la scène d'ailleurs pour laquelle il est accusé. Et là où c'est intelligent, c'est qu'ils n'ont pas montré une scène qui serait sans appel. La scène que l'on voit est explicite, mais elle laisse une part belle à l'ambiguïté de la situation. Quand on voit la scène, on peut se dire « mais il est où le problème ? Pourquoi cette femme l'accuse ?» Oui, le présentateur est un homme de pouvoir qui profite clairement de sa situation sociale pour profiter de cette jeune femme. Mais dans la scène d'amour qu'on nous montre, on ne voit pas un homme qui force une femme à lui faire l'amour. Et c'est là l'intelligence de cette série. Cela permet de développer la complexité des rapports humains. Ce type-là va avoir sa vie totalement anéantie. On nous montre sa déchéance, puis sa rédemption dans la saison 2. Et puisqu'ils ne nous ont pas montré une scène très explicite, très violente, qui ferait qu'on ne condamnerait tout de suite, eh bien, on peut donc se mettre à sa place assez facilement. Parce que imaginons qu'on ait eu une scène très explicite avec un connard qui agresse littéralement cette personne qui la force à lui faire l'amour, là évidemment qu'on n'aurait même pas un peu d'empathie pour ce type. Par moment, on peut se dire que ce qui lui arrive, c'est dégueulasse, il ne mérite pas ça. Alors évidemment, et c'est là que c'est bien, dans un équilibre nécessaire, on nous montre aussi pourquoi cette femme prend ce rapport sexuel comme une agression. Oui, on nous explique que le harcèlement est une question de pouvoir. Et d'ailleurs, un film plutôt commercial l'avait très bien montré il y a plusieurs années de ça.
vous conseille de le regarder. Ce film, il s'appelle Harcèlement. Il est avec Michael Douglas et Demi Moore. Moi, j'avais plutôt bien apprécié ce film et il explique très clairement qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement. Mais là, dans cette série, on décortique parfaitement le processus. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là? Et en voyant cette série, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être compliqué, en particulier pour nos enfants, d'avoir des relations sereines, saines entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire est montré dans la série. Il y a en effet un couple avec une grande différence d'âge. On a un homme âgé, une femme très jeune, un homme de pouvoir avec une femme qui est une simple assistante. Et ce couple qui s'aime, qui ont une relation plutôt saine, eh bien, ils se sentent concernés par cette histoire et ils se sentent totalement troublés par cette histoire. Ils se demandent tout simplement s'ils sont normaux, si leur relation est normale. On le voit bien, les repères changent. La société doit s'adapter, mais pour autant, doit-on tout chambouler? C'est vrai qu'une scène comme celle-ci ne serait plus acceptée aujourd'hui. Là, dans le cas que je vous montre, qui me ramène à James Bond, on est clairement dans une agression. Alors c'est vrai que cette série, moi, m'a fait réfléchir, vous le voyez, et rien que pour ça, eh bien, je vous conseille de la regarder. Ceux qui ont aimé House of Cards comme moi aimeront certainement cette série. On est à peu près dans les mêmes rouages, dans les mêmes leviers. On voit l'envers du décor d'une émission de télévision, mais bien plus, on voit aussi tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se négocier, se tramer en arrière-plan dans une chaîne de télévision. Manipulation, hypocrisie, jeu de pouvoir, on a tous les ingrédients pour une histoire qui nous tient en haleine. Alors par contre, c'est plus vrai dans la première saison que dans la deuxième saison. La saison 2, comme notre monde, a été perturbée par la pandémie. Et d'ailleurs, le Covid-19 fait partie intégrante de cette deuxième saison. C'est là aussi un atout de cette série, selon moi, c'est qu'elle est ancrée dans notre réalité. J'en ai déjà parlé, la série met en avant le mouvement #MeToo, mais elle met aussi en avant le mouvement Black Lives Matter en mettant en avant des choix éditoriaux qui sont décidés par la couleur de peau. Mais encore une fois, ce n'est pas manichéen. Cette série, elle est intelligente. Elle n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Sans expliquer forcément les choses, elle montre par contre les différents prismes de la réalité. Ce qui nous permet de nous mettre dans la peau de tous. Et puis, je l'ai dit, dans cette deuxième saison, le Covid-19, comme dans notre vie, s'invite à la partie. Et là encore, même si il nous montre la pagaille qui a envahi la planète avec cette pandémie, la série ne juge pas. La série ne nous donne pas de leçons. Elle montre avec intelligence l'insouciance de notre monde actuel rattrapé au galop par ce virus mondial. Alors, vous vous doutez bien, j'ai aimé cette série, mais j'ai surtout aimé la façon dont ils abordent les sujets. Je n'ai pas non plus parlé de l'homosexualité, mais dans la série, c'est abordé, et il nous montre comment, encore à notre époque, il est difficile de faire un coming out. Là aussi, je trouve que le sujet est bien traité. La série prend son temps, alors peut-être des fois un peu trop son temps, je dois vous avouer qu'il y a quelques longueurs. Je ne vais pas vous mentir, c'est parfois un peu long et un peu trop bavard à mon goût. La photo, la réalisation, l'image dans son ensemble est plutôt bien maîtrisée, il n'y a aucun problème sur le sujet. Par contre, je regrette l'utilisation de certains effets spéciaux sur certaines scènes. Pour une série qui est ancrée dans la réalité, c'est dommage d'utiliser des artifices. C'est pour moi indispensable. Quand on a une série qui se veut ancrée dans la réalité, elle doit tourner 100% de ses prises de vue dans des décors naturels. Et ça, je trouve ça fort dommage parce qu'il y a certaines scènes, on voit très bien, qui sont pas en Italie ou qui sont pas à New York. Les acteurs sont dans l'ensemble bons, voire excellents. Je vais donner un trophée d'excellence à Billy Crudup qui joue le rôle de Corey Ellison. Tout simplement sublime. Mention aussi spéciale à Reese Witherspoon avec son personnage qui évolue de façon remarquable tout au long des 2 saisons. C'est clairement la caution humaine et authentique de ce monde un peu pourri. L'évolution de son personnage apporte un vrai plus dans la saison 2. Par contre, je suis
plus partagé sur nos deux présentateurs vedettes de la saison 1, Jennifer Aniston et Steve Carell. Pour moi, j'ai eu trop l'impression, en particulier dans la saison 2, de voir Rachel Green à l'écran. Elle reprend par moments des mimiques qu'on a vues dans la série Friends. Et puis, le problème, c'est que son personnage, il met beaucoup trop de temps à évoluer. C'est long, c'est long. Il y a peut-être que dans le dernier épisode de la saison 2 où on voit une vraie évolution, où c'est vraiment intéressant et touchant. Quant à Steve Carell, qui joue un personnage un peu compliqué, c'est clair, puisque c'est l'agresseur, il manque un truc, j'arrive pas à le déchiffrer, mais je trouve qu'il manque un truc avec ce personnage, avec cet acteur, pour que, il crève l'écran. J'espère qu'on aura une saison 3, puisque, sans dévoiler l'intrigue, je peux vous dire qu'on reste sur plein d'histoires qui ne sont pas terminées. À la différence de la saison 1 qui, franchement, la fin de la saison 1 peut suffire. C'est-à-dire on se dit, on en reste là, ok, c'est une fin plutôt ouverte, mais on pouvait en rester là au niveau de la série. Alors, soyez curieux, allez voir cette série, prenez le temps de vous accrocher à ce show. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes en possession prochainement d'un iPhone, d'un iPad, d'un Apple TV, sachez que vous avez 3 mois d'offert à Apple TV+. Cela vous laisse le temps de regarder cette série. Et puis maintenant, si vous voulez voir un chef-d'œuvre de série là pour le coup, rejoignez-moi dans cette vidéo. Allez, à tout de suite.